regardez le All Track Challenge en direct sur Twitch. Bonsoir tout le monde, merci d'être là avec nous pour la 11e manche, programme double des 4 des 3 du All Track Challenge. On commence le show avec la division Open Légende modifiée présentée par MC Performance. On s'en va aux annonces, on revient avec l'action en piste. Merci à tout le monde d'être là. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Bonsoir tout le monde, bienvenue
à Lakeland pour la présentation de l'avant-dernière manche du championnat de la Division 4, programme double, comme on l'a dit d'entrée de jeu. Ce soir encore avec la Division 3 qui va aussi y aller de son avant-dernier Grand Prix. Aujourd'hui, les boys, bonsoir. Bonsoir, Marc-André. Bonsoir, Alexandre. Comment ça va, les gars? J'aime, Man, que tu as utilisé le prénom complet à Marc et tu as utilisé mon alias sur les internets pour m'adresser. Donc, ma mère en est bien triste, elle qui fait attention à bien me nommer. Monsieur Chapdelaine. Oui. Oui, on est à Lakeland Dirt, la version taille battue qui n'a jamais existé, mais ça a été un des premiers essais de taille battue sur iRacing. On a Lanier et Lakeland, une piste qui n'existe plus, évidemment, que j'aime beaucoup, que les pilotes aiment beaucoup. Je pense au All Track. Ce soir, on va voir les LMS et les... Bon, évidemment, on commence la soirée avec les légendes modifiées. Et ça va être une des seules courses en soirée là, cette année. Alors, je pense qu'on va avoir un show ce soir, surtout. Là, j'ai hâte de voir en LMS. Ça va être quelque chose. Oui, je pense qu'on va avoir droit, moi aussi, à tout un spectacle. La terre battue, ça offre toujours un spectacle assez différent là, de ce qu'on voit sur l'asphalte. Tout peut changer très, très rapidement. Il y a l'aspect aussi qu'on est pas mal tout le temps en dérapage contrôlé. Ça ajoute au spectacle. On en a seulement 2 dans la saison, donc on va en profiter ce soir et dimanche pour admirer ces spectacles. L'avant-dernière manche de la saison, comme je le disais. Donc, c'est l'avant-dernière chance que les pilotes ont de démontrer ce qu'ils sont capables de faire cette saison en vue de la saison prochaine et du choix des propriétaires d'équipe. Alors qu'on voit Mathieu Turcotte en piste, 7e pour l'instant lors de cette séance de pratique qui tire à sa fin. Bientôt, on aura dans moins de 2 minutes le début de la séance de qualification. Guys, d'après vous, qui l'emporte ce soir en Division 4? C'est une des, comme tu disais, une des 2 courses sur terre battue. C'est dur à dire, mais là, je regarde, il y a quelques noms qui viennent de se brancher. C'est des pilotes qui ne sont pas dans les 3 premières divisions, évidemment. Est-ce qu'ils ont d'affaires là en terre battue? J'en doute. Là, on a en 9e place de la pratique Elliott Gamache qui est là ce soir. Lui devrait faire du gros dommage. Sinon, je regarde vite comme ça. On a aussi William Harrell qui est dans les puits. Qui devrait être très, très fort, là, lui qui s'est branché. Je ne sais pas s'il va rester pour la course. Sinon, bien évidemment, les front-runners qu'on a comme d'habitude. Évidemment, on a Maltais, Morin, Bourassa, etc., etc. Alors, ça va être intéressant à surveiller. Pour ça, évidemment. Maltais que je regarde depuis quelques minutes, là, man, qui a l'air très, très, très à l'aise sur la dirt. Oui. Il fait des folies, mais très, très contrôlé. Là, tout. Oui, Maltais, c'en est un, ça qui est bon partout, là, en ovale, en routier et sur la terre battue, évidemment, même en rallycross. Des fois, il se fait taquiner avec ça, souvent, là, dernièrement. Qui aurait dû être au moins dans les 2 premières divisions, lui qui déteste la camionnette avec une passion. Là. Mais il est vraiment capable de... Assurément pas dans le bon calibre présentement, et c'est sûr que ça l'aide à produire des temps beaucoup plus rapides que la compétition ce soir. Mais en course, c'est sûr que c'est tellement facile de faire une faute et d'avoir l'air fou aussi contre des pilotes qui ne sont pas de son calibre. Donc, c'est un couteau à double tranchant. Cependant, de voir justement Morin aussi près du temps de Maltais, qui est un excellent pilote, ça n'en dit long sur la qualité du pilotage de Morin. Oui, là, on a 21 pilotes branchés présentement. Et là, ça va donner un bon show. Là. J'ai hâte de voir la qualif. On va aller voir. Justement, ça va démarrer dans quelques instants. Et voilà, le soleil qui s'est téléporté un peu plus bas dans le ciel. On va aller voir, justement, M. Maltais, là. J'ai hâte de voir aussi les pilotes qui sont à suivre au championnat, évidemment. Mais on va regarder ça de près. Là, on a Maltais avec sa fameuse peinture au Canada, post-Canada. Et là, on va partir avec son premier tour lancé. Est-ce qu'il va nous livrer une bonne performance?
Ça, c'était très bien. Et là, on voit, il est pas mal toujours dans le fond, le Maltais, là, qui a juste placé la voiture. Au même, on se met à 5e vitesse. Intéressant. J'espère juste qu'on n'aura pas le résultat de son tour par la poste, parce qu'avec Poste Canada, des fois, on sait, ça peut être long. Oh, et là, on reste très bas. Marc, on n'a pas de grève, donc on devrait l'avoir assez expédié. Là, on a payé pour l'envoi rapide. Et voilà, on l'a juste avant un temps de 27-0-18. De 27-0-18, c'est un petit peu plus lent que son temps lors de la séance de pratique. Monsieur David Cochon qui inscrit le deuxième temps, 27-111. Ensuite, Alexandre Gagné, 27-255. Morin Lapointe qui complète le top 5. Tout le monde est pour l'instant dans les 27 secondes. Est-ce que ça va changer? Est-ce qu'on aura des pilotes qui vont descendre sous cette barre? On leur souhaite. Pour l'instant, ça va bien pour tout le monde. Jason Lapointe, deuxième temps provisoire, qui vient d'améliorer son sort. 27-059, très bien fait de son côté. On a Maltais, Lapointe, Cochon, Morin. Là, je vais voir où est l'autre Morin, là, justement. Oh, là, il y a 2 temps de fait et ces temps ne semblent pas avoir compté, ce qui est assez incroyable. Là. Gamache, 26-837 pour le provisoire. Maltais qui descend également dans les 26 secondes, donc sous les 27. Bourassa qui s'y approche avec un temps de 27-010. Et comme ça, Lapointe et Cochon complètent le top 5. Le classement qui a beaucoup qui est assujet à beaucoup de changements là, lors de cette qualification. Et c'est ce qu'on voit. Les pilotes qui améliorent constamment depuis le début de la séance de qualification, mais c'était à prévoir. Charles Morin, qui avait le deuxième temps de la séance de pratique, roule présentement avec le 10e meilleur chrono. Oui. Il peut certainement faire mieux, mais je ne sais pas s'il lui reste des essais. Elliott Gamache, meilleur temps provisoire, on le voit à l'écran. Le pilote de Saint-Cécile de Milton, qui connaît toute qu'une soirée, du moins pour la séance de qualification actuellement. Maltais et Bourassa sont très près, les deux qui sont également sous la barre des 27 secondes. On va avoir, je pense, un énorme niveau de compétition pour la Division 4, du moins à l'avant du peloton pour cette épreuve ce soir. Alexis Saint-Cyr, pilote assez récent au World Track qui s'améliore de semaine en semaine. 12e présentement pour lui dans la voiture 41 Sochaux le saucissier. Là, on a 18 ans. Je vois Bussière, Caron et Harel qui n'ont pas sorti pour la qualification. Ça, là. Je crois pas qu'il y a des qualibans de leur côté. Ça se pourrait, mais surtout pas pour Harel. Harel qui en a son premier start là, en D4. Surtout, lui, c'est un spécialiste de la taille battue. On va voir ce qui se passe avec ça. Il a peut-être juste pratiqué, mais au moins, il va remplir la petite tower. Oh, là, Alexis qui est allé très fort. Et là, ça ressemble à ça, tout le monde, pour la fameuse qualification. Oui. Alors, donc. Oui. Tu as 18 ans sur 21. Donc, Alors, 3 pilotes qui n'ont pas réussi à inscrire de chrono qui compte. Nous, on va vous laisser le temps d'une pause. On vous revient d'environ 4 minutes après les annonces, le temps que les pilotes embarquent sur la piste pour la séance d'échauffement. Et on vous revient avec la grille de départ et le début de cette épreuve à Lakeland. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape
pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Et lundi soir, la série Québec Dirt Sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales? Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est de retour, tout le monde, à Lakeland USA International Speedway avec la fin de la séance d'échauffement des pilotes. On aura bientôt pour vous la grille de départ et le début de cette épreuve de Division 4 MC Performance. Les boys, après ce qu'on vient de voir en séance de qualification, et également pour le monde dans le chat comme à chaque fois, d'après vous, qui l'emporte ce soir? Oui, on a des gros compétiteurs, Marc, qui n'ont pas fait de temps. Donc, ça va être à voir. Est-ce que peut-être être à l'avant va être un désavantage avec les accidents probables qu'on va avoir sur la dirt? Là, c'est pas tout le monde qui est habitué. Donc, très, très imprévisible comme grille de départ. Là. Ben, je pense que si on inclut Maltais, il y a beaucoup de chances, mais disons qu'on l'exclut. Mais Marc, comme je viens de dire, on le sait jamais, hein, avec un retardataire, la piste est quand même assez courte là, à Lakeland, donc on pourrait se ramasser dans un retardataire stressé qui perd le contrôle et qui ramasse Maltais dans le mur. Là. Donc, comme je dis, les cartes ne sont pas posées encore. Maltais a l'air la cible de tout le monde ce soir. Non, je regarde vite comme ça. Je pense qu'un Gamache devant, évidemment. Lui, c'est son pain et son beurre, la terre battue. Sinon, surtout, écoute, Gamache, il faut le dire aussi, c'est son seul start de la saison. Mais j'ai hâte de voir, surtout derrière eux, les leaders au championnat. Je regarde présentement Charles Morin qui a eu une qualification un petit peu en deçà des attentes, là, à peu près du top 10. Et Samuel Morin, lui, qui... j'ai hâte de voir est-ce qu'il va être capable de gruger à 7 points pour se rapprocher, pour être en état de nuire à Martinsville, là, pour ce qui est de Charles Morin, les deux qui sont de l'équipe Sunday Driver.
Mais ça va être intéressant. J'ai hâte de voir. Moi, je surveille Charles Morin, mais où est-ce qu'il va finir, là, pour le championnat? Pendant qu'on vous Moi, je te envoie dirais que pour la course de ce soir, Oui. puisque c'était la question, mon choix, c'est Elliott Gamache qui part d'ailleurs en pôle ce soir pour la division 4 MC Performance à Lakeland. À ses côtés, Richard Maltais. En deuxième ligne, on retrouve Frédéric Bourassa et Mathieu Turcotte. Et en troisième, Jason Lapointe et David Cochon. Quatrième ligne, Samuel Morin et Alexandre Gagné. Et en cinquième, Cédric Brosseau et Alexis Saint-Cyr. En sixième ligne, Charles Morin et Jeff Lemay. Et on retrouve en septième ligne Marc Dumont ainsi qu'Alexandre Sirène. Huitième ligne, Thomas Lara et Billy Dancause. En neuvième, ce sera Richard Leclerc et Olivier Poulain. Et en dixième, Antoine Bussière et Joël Caron. Et seul en onzième ligne de départ ce soir, William Harel. Alors, ce que je peux voir présentement, on a seulement 2 pilotes qui n'ont pas qualifié. Caron et Harel qui semblent déconnectés, tout Bussière. simplement. Oui. Non, Bussière qui est connecté en 19e place. Caron qui est déconnecté, man, du serveur. Donc, Oui. on le verra pas grider aujourd'hui. Alors, on a 19 pilotes sur la grille. Voilà qu'on Mais voit moi, la- comme je vous dis, selon moi, le gagnant ce soir, Elliott Gamache, c'est l'homme à battre, comme tu l'as dit, Oui. man. C'est son dada à la terre battue. Et je pense qu'il va nous montrer pourquoi il a eu la pole position. Je crois Oh, qu'on et va Harel dans les avoir commentaires qui dit problème de son côté. d'abord d'Elliott Gamache. Là, j'ai hâte de voir. Je pense qu'on a 2 tours de pace lap. C'est fort possible. Gamache qui est déjà prêt, lui, à peser sur l'accélérateur. On a quelques pilotes dans cette division qui sont des fervents de terre battue. Je pense entre autres également au pilote de la 004, Alexandre Gagné, pour qui c'est probablement sa discipline de Oui. prédilection. Il a hâte de voir ce qu'il va nous offrir ce soir, lui qui part sur la 4e ligne de départ. Là, on voit Samuel Morin qui flash sur un moyen temps. J'espère que ça va se régler de son côté. Et là, merci à tout le monde d'être là. Si vous aimez ce que vous voyez, partagez le live. Ça nous aide beaucoup. Puis en plus, c'est gratis. On va commencer ça avec un premier 50 tours en légende modifiée. Ensuite, on s'en va qu'un autre 50 tours LMS Détroit pbsoft.ca. On commence avec les légendes MC Performance. Je vous laisse avec le départ, les gars. Oui, donc le Pace Truck qui vient de rentrer dans les puits. Et le départ qui est donné par Elliott Gamache. Et c'est parti à Lakeland en division 4 MC Performance. Quel départ de Elliott Gamache. On va très large du côté de Maltais. On prend la ligne extérieure. Et on a eu du 4, même je pense 5 de large, un petit peu plus bas. Mais pour l'instant, ça passe bien partout sur la piste. À l'avant, on a eu tout qu'un départ. Les pilotes qui ont, somme toute, pas mal gardé leur position de départ. Et on est en plein contrôle du côté de tout le monde pour l'instant. Là, ça passe bien pour l'instant. Les petites voitures, la piste est très large. Alors, là, ça casse un petit peu du côté de la Ça 27. fait bien de voir ça. Oui. Et oui, comme... Oh mon Dieu! On n'a rien compris, mon cher. Ça a coupé ton affaire. Et là, on va aller voir David Cochon. David Cochon, lui, qui est un des meneurs au championnat. Hein? 7e place. On a aussi la voiture de Cédric Brosseau. Dans la 30 en 9e. Là. Oh, Je pense que ça coupe parce que Discord ne prend pas... tu décides qu'il coupe à certains moments. Je sais pas pour quelle Là, raison. les gars, Charles Morin qui est dans les puits. Qu'est-ce qui se passe? C'est désastreux de son côté, là. Qui est Et dans oui, les puits. Est-ce qu'il y j'entends aurait le son demande Félix sur Discord de son ordi. Le son des voitures sont très très forts à certains endroits. Faut-tu que je change de quoi avec le son? Apparemment, moi je suis d'accord avec ce que j'entends via Discord. Le son des voitures à certains endroits qui est excessivement fort. Oui, je vais changer ça, ça sera pas trop long. Et là, on a un jaune. Oh! Et là, qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh oui, sirène. Je vais baisser un petit peu le son des voitures. On aime ça, ils s'entendent, mais pas juste ça. Il y a sirène qui semble avoir eu un problème ici. Au
4e tour. On va aller voir ce qui s'est passé avec ça du côté de la reprise. Si on veut un contact. Oh, et là, c'est le 41 qui est descendu sur la piste. Et là, je pense que ça va donner du gros dommage. Là. On va revoir une autre fois. Est-ce que ce serait le 41 qui aurait descendu dessus? Oui. Oh oui, le 41, je pense que ça mérite malheureusement un IOL. Là. On s'est... Comme disaient certaines personnes... Est-ce qu'on a un directeur de course ce soir? Oui, c'est supposé être fait. Je veux juste regarder une dernière fois. Alexis Saint-Cyr, comme je me disais, comme diraient plusieurs personnes au Grand Prix de Trois-Rivières, il était partout sur la track. Et là, regardez bien ça. Il va redescendre sur la piste ici. Il n'est pas vraiment descendu. On va regarder une dernière fois. Du côté de la vue blimp, ici, Sirène et... J'ai hâte de voir ce que le directeur de course va en penser de celle-là. C'est un petit contact léger, mais les deux sont venus se rejoindre au milieu. Alors, on retourne en direct. Regardez les gains de position. Morin. Pour l'instant, Alexis Saint-Cyr qui est toujours en 10e position. Donc, toujours pas de sanction de son côté. On vous laisse en juger dans le chat, selon vous, est-ce que c'était matière à pénalité ou pas? Le Poulain, qui est plus 5 positions gagnées, Olivier Poulain. Des pilotes qui devraient se replacer incessamment. Oui. Plus 5 pour Poulain et plus 2 pour Samuel Morin dans la 407. Sunday Drivers. Oui, on nous dit dans le chat, man, incident de course. Oui. Ouais, donc, je m'ostinerai pas sur ce call-là. Je pense que c'est légitime. Ouais. Jésus qui nous, qui nous fait part de sa décision. Jesus. Bienvenue sur le chat. C'est la première fois que tu nous parles. C'est super. Merci beaucoup. Et là, c'est reparti. C'est ton directeur de course, man, en passant. Oui, monsieur. Il nous suit depuis le 19 novembre 2023. Premier message, Oui, c'est ça. Quelqu'un qui prend son temps avant de parler. C'est reparti. Elliott Gamache qui donne le départ encore une fois. C'est très bien fait devant Maltais, Bourassa, Turcotte et Morin pour le top 5. Maltais qui reste tout près derrière la voiture de Gamache. On a un 3 de large là, entre Morin, Turcotte et Bourassa pour la 3e place. Et on a un petit contact entre la 407 et la voiture numéro 8, mais on n'aura pas de neutralisation. Ça brasse là. Aïe, aïe, aïe. Un contact entre Gagné et Bourassa et les deux voitures qui se retrouvent dans le gazon. Et on aura une autre neutralisation, la 2e de la soirée. Là, c'est très... pas très long, là, mais... on disait que ça va se passer rapidement. On n'est même pas rendu à 10 tours. Et là, oh oui, la voiture de Cédric Brosseau qui est très endommagée. On a eu 2-3 accidents en même temps. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. Oui, ça, on a eu... Oh là, Jason Lapointe qui... Oh là, même le 16 qui a envoyé le 30. Il y a beaucoup de choses à regarder ici, là. On va regarder de la voiture de... On n'a pas été très chanceux du côté de Brosseau le là-dessus. 016 qui a tassé la 33 aussi. Là. Aïe, aïe, aïe. Brosseau qui n'a vraiment pas été chanceux sur celle-là. Gagné non plus, je te dirais. On va aller voir justement David Cochon. David Cochon qui semble avoir eu plusieurs incidents dans le même accident. On va voir ici, il va se... Petit contact ici. On essaie de se tasser. Oui, on a ramassé le 33 en voulant inviter les autres. Et ensuite, on a redescendu en bas. Oh, là, j'ai hâte de voir. Est-ce que c'est le 016 qui va avoir un IOL sur celle-là? Ça va être intéressant à surveiller. Alors, on retourne en direct. Pendant ce temps-là, Cédric Brosseau qui a beaucoup de dommages, là, malheureusement. Oui, comme M. Bichot dit, en effet, domino. Ouais. Mais je sais pas si on va évaluer du côté des directeurs de course si Cochon aurait été le coupable. Ça serait possible. Semble être celui qui a peut-être le plus de reproches à prendre dans cet incident. Brosseau et Gagné qui n'ont pas été chanceux malheureusement. Là-dessus, ont été des victimes collatérales de ce qui s'est passé un petit peu plus haut sur la piste.
Toujours Elliott Gamache qui mène cette épreuve devant Richard Maltais, Bourassa, Turcotte et Cochon pour le top 5. Ouais. Gamache qui est toujours en contrôle de l'événement. Les voitures qui vont se replacer. Mm-hmm. Et là, je regarde pour le championnat Cochon qui est toujours 5e. On a jugé autrement. Et là, oui, on regarde Samuel Saint-Cyr à côté qui flash pas mal. Saint-Cyr qui s'en sort. Et là, on regarde les gains de position. Poulain qui est 9e plus 9. Ouais, lui qui partait complètement à l'arrière suite à sa qualification. Erika, dans les commentaires, qui nous dit, je pense en parlant de David Cochon, il a conduit comme un homme qui sort du bar. Ouais, je suis pas sûr que c'est un compliment. Et là... C'est un complimarde. Oui, un peu, oui. Et là, c'est reparti au 12e tour. Ouais. Le vert qui est donné et c'est reparti à Lakeland. Le départ qui est donné une fois de plus par Elliott Gamache qui conserve la première place. Maltais qui tient bon en deuxième. Bourassa, Turcotte et Cochon toujours pour le top 5. Là, on voit derrière Jason Lapointe. On va le surveiller dans la 33. J'aime ça dire, la Lio Mobile, là, présentement, qui... Oh, les deux! Les deux Sunday Driver qui s'accrochent! Aïe, aïe, aïe! Oh, on va avoir des petites discussions qui vont se donner dans, dans leur garage respectif, là. On a eu Jason et Charles. Oh, et là, Charles, autant qu'il y a une saison assez incroyable en D4, autant que là, sur la terre battue... Ça, c'est difficile pour M. Charles Morin. J'ai hâte de voir et revoir ce qui s'est passé du côté de la reprise. On va voir ce qui s'est passé de ce côté-là. Lapointe et Morin. On a essayé d'aller à l'intérieur. On avait de la place. Oh, c'est peut-être plus de ce que je vois ici, c'est peut-être plus Jason là, qui a coupé la run, comme on dit à Charles Morin. On va regarder ça sous un autre angle. On va voir ici. Je pense qu'on est redescendu pour prendre de la vitesse. J'ai hâte d'avoir. Je pense qu'on va le juger comme incident de course de ce côté-là, parce que Jason a descendu et... l'autre monsieur Morin est rentré dedans carrément. Je pense que c'était assez évitable, mais je pense que les deux vont juste garder leur position en 17 et 19e. Et là, je crois même voir Jason qui est déconnecté. Oh! Dommage. Regardez ça derrière. Aïe, 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 les gars qui se rentrent dedans sur le drapeau jaune, ça, c'est pas chic. On règle des comptes ce soir. Oui. Et ce n'est pas des factures d'électricité. Là, on va remettre les gains de position. C'est parce qu'on vient de recevoir les comptes, man. La voiture de Maltais qui n'était pas là depuis un bout de temps. Et là, maintenant qu'on a Post Canada qui est présent en piste, on a reçu les lettres, on a reçu les comptes et on les règle. C'est ce qui se passe. Et là, on regarde les gains de position à l'écran. Dumont, Marc Dumont, plus 8 positions gagnées dans la 14D. Sinon, comme je le disais, évidemment, M. Poulain, là, dans la voiture blanche, 69 plus 9. Richard Leclerc, lui, qui est plus 7 positions gagnées. Et Tony G, qui remonte tranquillement pas vite dans la voiture faite en bois, numéro 47. Et là, ça va repartir. Oh! Oui, c'est reparti. La relance qui est encore une fois donnée par Elliott Gamache. C'est bien fait. Et Maltais ainsi que Turcotte qui ont connu des bons départs. À l'arrière, le top 5 qui est échangé. Toujours Bourassa et Morin qui le complètent. Bourassa qui vient de pointer le nez devant Turcotte. Et là, Maltais qui dépasse Gamache à l'avant, man. Oh. On l'a manqué, mais... Ça, belle manœuvre. Oui. On l'a vu au travers du on l'a quand même vu. On l'a quand même vu. Et là, Gamache qui... qui n'a pas dit son dernier mot. On est très près à l'avant. Là. Grosse bagarre pour cette première place. 18 tours sur 50, 36% de l'épreuve de compléter.
Et là, une belle manœuvre de Gamache qui vient reprendre son dû, sa première position. Relègue Turcotte. Maltais en 3e place. Turcotte qui se présente, qui là. a une belle ligne de course est presque venu chercher la première place. Maltais qui s'accroche derrière Gamache pour tenter de retourner chercher la 2e à Turcotte, qui lui connaît toute qu'une séquence là, depuis la relance. Maltais revient prendre la 2e et va tenter même d'attaquer par l'intérieur Gamache pour la première place. On s'est touché un tout petit peu. Et là, Turcotte qui en profite là, pour pointer le nez Samuel devant. Morin Et là, on qui- a un contact et c'est drapeau jaune et Turcotte était à l'avant Là, c'est Poulain. lors de la neutralisation. Aïe, Et c'est aïe. lui qui va avoir la tête lors de la reprise. Mais on va aller, parlant de reprise, on va aller voir ce qui s'est passé pour causer la neutralisation pendant qu'on voit Oui. Olivier Poulain reperdre le contrôle Oh, la voiture de est son croche. bolide. La voiture est croche du côté d'Olivier Poulain. C'est dommage qu'il était le pilote qui avait gagné le plus de positions, évidemment. Ce n'est plus le cas, malheureusement. Et là, j'aimerais ça qu'on regarde du côté du directeur de course là, pour Samuel Morin. Là, c'est bien plate, là, mais ça flash beaucoup de son côté. Là, je pense qu'il doit faire peur à plusieurs pilotes. Là. Et là, Poulain semble regagner quelques places. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. Pour Olivier Poulain, on va se mettre sur la vue Chopper. Et là, est-ce qu'on s'est rendu à... Oh, il a complètement perdu tout seul. Oh, on essaie d'être agressif du côté d'Olivier Poulain. Et c'est vraiment dommage là, de son côté. Et comme qu'on dit, Alors, man, des fois, Rien d'autre à trop, voir. ce n'est comme pas assez. Un peu, oui. Trop, c'est comme pas assez. Et là, oui. Et là, on a donné trop de pédales d'accélération et on a perdu la maîtrise du bolide, malheureusement, de son côté. Et là, on n'a pas beaucoup parlé depuis le début de la course, mais Mathieu Turcotte, de l'équipe, j'aime ça dire l'équipe Poulet Free Kentucky, là, les 3 gars de dirt, KFC, là, qui doit s'avoir fait coacher là, par monsieur Bessette et compagnie. Ça va très bien pour lui ce soir. Parenteau. Oui, M. Parenteau et M. François Benoît, on les salue. Là, plus tard ce soir, ça va être M. Bessette là, qui va se présenter en LMS. Là, Turcotte, lui, qui a une de ses bonnes performances au World Track présentement, et là, qui... C'est plate que son nom commence pas par P comme Pierre ou Paul parce qu'on aurait pu franciser le nom de l'équipe pour s'appeler PFK. Un peu, oui. Oui, c'est au Québec, ça. Et là, comme je le disais, plus 3 Turcotte, on regarde les gains de position. Dumont, toujours plus 7. Et Tony G, qui est plus 9 en 10e place. C'est intéressant à surveiller. Là, ça va repartir. On approche la mi-course, là. Oui. Oui. La voiture de tête qui va rentrer dans les puits incessamment. On aura la relance. Et pour la première fois, c'est Mathieu Turcotte qui va la donner. Et c'est reparti avec l'end. Mathieu Turcotte qui connaît une belle relance là. Et Maltais qui vient plonger à l'intérieur pour aller chercher la position à Gamache qui lui prend de la vitesse en allant très large. On semble aller chercher la première place. Et là, on a un contact à accrochage! Turcotte de la première à la 16e place. Et on n'a pas de jaune. Et ça continue. Turcotte et Maltais qui viennent de s'accrocher. Et Gamache en demandait pas tant. Et là, Samuel Morin qui est rendu devant. Là. Oui. On était premier, troisième au moment de la relance. On est 17e et 18e du côté de Turcotte et Maltais. Là, on va voir tout un... Félix Bugeaud qui avait misé sur la course, il dit « Oh non, je viens de perdre mes réels. » Et là, on voit la voiture de Morin qui flash beaucoup, là, comme je le disais. Là, ça m'étonne qu'Air Racing ne l'ait pas disqualifié. Là. Oh, Lui là... qui fait un hommage à Jean-Marc Parent, man. derrière, Morin fait un encore hommage une à fois. Jean-Marc Parent. Tu te souviens de Flash tes lumières? Un peu, oui. Là, c'est Là, Flash ta bagnole. Flash ton Wi-Fi. Et là... On a une neutralisation, là. Oui. Poulain qui semble... c'est pas sa soirée, c'était un bon début de soirée, mais là, ça... Et là, Charles Morin qui semble encore... Non, Charles Morin qui était dans les pluies tantôt, là, qui est de retour en piste. Alors, on va aller voir ce qui s'est passé de ce côté-là. Je pense que ça a reparti de lui encore une fois. Présentement, il n'y a rien à signaler de son côté. Oh, wow! Là, c'est Tony G qui l'a accroché. Et là, après ça, ce fut bref pour la santé mentale de M. Poulain, là, qui est rentré dans ce beau monde-là.
On va le regarder sous un autre angle. Hein. C'était pas chic. Je pense qu'on a mal jugé ici du côté de... Ouf, c'était pas tant un gros contact, mais là, on a vu Billy dans la cause qui tout fait pour les éviter. Alors, on tourne en direct. On va remettre les lignes de position à l'écran. Il y a du monde qui remonte là, tranquillement, pas vite. Marc Dumont qui vient sporadiquement dans la Ligue du All Track présentement, qui fait très bonne impression. Plus 8 positions gagnées. Hein, son bon ami Richard Leclerc derrière en 8e. Plus 9 positions gagnées. Je regarde Alexandre Sirène présentement dans la 27 là, qui fait très bien ça aussi. Et Billy dans la cause, il faut le dire, le nouveau pilote dans la 96 Hyperdrive. Qui fait bien ça, qui est à la porte du top 10 là, avec plus 5 positions gagnées. Et prochain jaune, fais-moi penser, je vais essayer de retrouver l'accident de monsieur, évidemment, Maltais et monsieur Turcotte. Vous êtes toujours là, les gars? Bien sûr. Oui. Et c'est le départ, vas-y. Oui, la camionnette de tête qui rentre dans les puits. Et une fois de plus, c'est Elliott Gamache qui donne la relance. Et on est reparti à Lakeland. Gamache devant Morin et Bourassa, Cochon et Saint-Cyr qui complètent le top 5. Et là, Gamache qui est à l'envers. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Gamache, ben oui! Oh, et là, oui, un autre jaune. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est incroyable. Là. Autant qu'on avait un bon début de course, là, ça va de mal en pis. C'est incroyable. Même, messieurs. Et là, j'avais remarqué... Gamache qui l'a perdu par lui-même. Oh, ça, c'est extrêmement rare qu'on va voir ça. Je t'ai vu un 649. Là, Gamache qui l'aurait perdu tout seul. Je suis très curieux d'aller voir ça. On va aller à la reprise. On a eu un netcode avec Morin qui flash, peut-être. Oh, je viens de voir, là. Il y a comme une bosse à la sortie des puits. On dirait qu'il a ramassé la bosse. Là. On va aller voir ça sous un autre angle. Voir ici, oui, je pense qu'Alexandre a raison sur celle-là. Tu sais, ici, il y a une bosse, là. On a vu la voiture là, qui est tombée très instable. Oh, et là, celle-là, je vais s'en vouloir, là. Et oui. Et là, même Morin qui ne peut plus l'éviter. C'est vraiment rare qu'on va voir Elliott. Je dirais pas que c'est une erreur non provoquée, mais... C'est une erreur non provoquée. Ouais. Non, mais je veux dire, il y avait quand même une bosse qui était sur la piste. Là, on va aller voir... aussi du côté d'Alex Gagné. Dans la voiture Washer Games 004 ici. Oh, petit contact avec la 14. Hein. Est-ce qu'on a été capable de... oui. Oh, là, c'est après le jaune. Là. C'est assez incroyable. Les pilotes, après le jaune, qui s'accrochent. Là. C'est pas chic, mais c'est normal. C'est la division Open. Les jeunes modifiés avec les nouveaux pilotes de la Ligue, là, évidemment. Alors là, Morin en demandait pas tant. Morin est rendu à l'avant. Suivi de Bourassa et Cochon. Et là, je regarde les points. Les leaders au championnat, Morin. Et évidemment, il y a Samuel Morin, évidemment. Mais je pense que Cochon, lui, doit prier présentement pour que ça reste comme ça. Il va faire du gros point. Là. Ce soir à Lakeland, dans la dernière manche de la saison, sur la terre battue. D'ailleurs, messieurs, vous m'avez dit que c'était bien dans la poche pour les deux. Et là, les pilotes s'accrochent sur le jaune. Là. C'est incroyable. Là. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de maudit bon sens. Et là, Alex Gagné va devoir... Est-ce que la course est repartie? Oui, la course est repartie. Là, je pense qu'on va avoir du drapeau noir ici. Là. Aïe, aïe, aïe. On va retourner à l'avant. Ce serait intéressant de voir les voitures qui se sont retrouvées à l'arrière, s'ils seront capables de remonter. Turcotte, lui, déjà remonté à la 7e position. On va le surveiller.
Turcotte là, qui est à l'attaque. Oh, un petit peu trop agressif à l'intérieur. Il a fallu ralentir là, pour éviter la 4D de Dumont. Ouais, et là, Morin qui continue de flash Un autre les jaune. lumières. Et oui, un autre drapeau jaune, un 7e Oui. depuis le début de la course. La voiture d'Alexandre Gagny qu'on voit présentement dans les puits. Déjà dans les puits. Qui est avec Thomas Lara aussi. Oh, c'est pas. Ouh. J'ai hâte de voir ce qui s'est passé sur celle-là. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. Pas d'avoir de la misère au niveau de. Oui. Ah non, la voiture était complètement brisée et lui, qu'est-ce qui se passe là? Oh! Là, lui qui voulait simplement, je comprends pas, on aurait pu juste aller dans les puits de son côté ou se mettre carrément dans le gazon. C'était pas fort. Ça. C'était pas vraiment fort là, quand les gars font des bons moves, je le dis, mais quand ils font l'affaire qui n'a pas de bon sens, je le dis aussi, là, celle-là, c'était pas. On est même revenu sur la piste pour s'arrêter. Là. À moins que la voiture soit vraiment brisée, mais quand elle est brisée, la voiture, le retourner dans les puits, les gars, puis en plus, on le dit aux pilotes, là. Ça sert à rien de se battre avec une voiture brisée, là. Anyway. En effet. Oui. Alors là, ça achève. Et Là. Gamache, c'est did not finish. C'est terminé pour Elliot Gamache. Oui, dommage. Il y avait le contrôle de l'événement. Là. C'est sûr que là, c'est beaucoup de jaunes. Là. C'est 7 jaunes sur 35 tours. Puis je m'attendais à battre ça, je vais vous dire. Là, même quelqu'un qui est très débutant sur iRacing, c'est pas trop dur de faire le tour de cette piste-là en légende modifiée. Là. Peut-être que je lance des petites flèches aux pilotes présentement. Là. Je pense qu'ils sont capables de faire beaucoup mieux que ça. Ça balance. Il reste Écoute, à un certain point, on va peut-être se ramasser avec 3 voitures et réussir à finir sur le verre. Ça serait plate. Ça serait plate à regarder. Non, Là, mais si c'est ce qu'il faut pour ne pas avoir de chance. Là, Morin, Bourassa, Cochon. Je me souviens pas si Cochon avait gagné une manche de la saison des 4. Je vais aller voir cette stat-là pour vous autres, tout le monde. Et oui, comme le dit M. Bugeaud, connaître la piste et avoir du racecraft, c'est 2 mondes complètement différents. Cochon qui a une victoire. Charles Morin, 3. Vincent Ayotte. Vincent Ayotte qui est toujours pas là ce soir, là, lui, qui se fait mal au championnat. Ah, mais lui, comme certains dans les commentaires, il est trop bon pour la D4. C'est un D2 fort. Et là, ça va repartir. Et là, je surveille Cochon et justement Charles Morin, eux qui sont des rivaux directs au championnat. Et là, lui, M. Cochon va vouloir que M. Morin reste le plus loin possible derrière. Là, ça va repartir. Oui, ça va repartir dans quelques instants. Ça y est. Pilotes qui sont prêts. Et c'est reparti à Lakeland. Le vert qui est donné. Et c'est une relance sans faille pour Charles Saflash Morin. Non, c'est pas Charles Morin, c'est Samuel Morin, c'est ça? Oui, c'est ça. Le 407. L'autre C'est l'autre Morin qui flash. Bourassa, Cochon, Saint-Cyr et Leclerc complètent le top 5. Une course pleine de rebondissements. Il reste presque plus de voitures sur la piste. Oui, 13. C'est en masse. Pour le show qu'on a ce soir, c'est en masse. Oh, le contact entre Turcotte et Alexis Saint-Cyr. Là, on va aller voir devant, ça brasse entre les 2 leaders. Excusez-moi, je vais vous remettre la gap. C'était évidemment des blagues de... Je faisais référence à ce qu'on a vu dans le chat tantôt, Félix. Alors, à l'avant, c'est 1 et 2 pour Morin et Bourassa. Ouais. Présentement, on est venu bien près l'un de l'autre, mais on garde ça assez propre pour l'instant. 12 tours restant à l'épreuve. 82 de Bourassa qui se pointe dans l'intérieur. Est-ce qu'on va réussir à compléter une manœuvre? Wow. Et on prend la tête. Oh, c'est pas terminé. Du côté de Bourassa, oui, pour l'instant. Mais pour l'instant, on a la tête, man. Et là, c'est très serré, côte à côte, à l'approche du prochain virage. Très bien maîtrisé du côté des 2 pilotes. Bourassa qui, toujours le nez devant. C'est pour l'instant lui qui mène cette épreuve de très peu. Cependant, devant Samuel Morin. Cochon de qui on est à bord présentement. Regarde ça d'un œil très intéressé en 3e place. Leclerc et Dumont sont 4e et 5e.
Saint-Cyr qui, depuis la relance, a perdu 3 positions de la 4e à la 7e pour l'instant. Oui. On va retourner devant, là. Très belle bataille. Et là, on voit Bourassa, là, qui est sur le point, avec 10 tours à faire, là, qui est très bien placé pour avoir sa première victoire en division Open MC Performance. Oh, là, derrière, ça brasse, là. Turcotte et Dumont, là. Ça se donne des coups de porte. Ouais, comme Bugeaud l'a dit, Samuel Morin qui va avoir fait la moitié de l'épreuve en mode invisible. Ouais, non, c'est pas très drôle, là, ça. Surtout pour les pilotes sur la piste. Et là, Morin qui attaque à l'intérieur. Je pense que ça a l'air de bien marcher à l'intérieur, là. Je pense que Cochon devrait prendre des notes à l'arrière, là, et peut-être essayer de rouler un peu plus bas. Ça, être invisible, je pense que c'est un mode qu'on peut installer sur Internet pour surprendre nos compétiteurs qui ne voient pas. C'était pas ta on fait bien des blagues, là, mais pour les autres pilotes en piste, ça ne doit pas être très agréable d'avoir quelqu'un qui flash. En plus, pour Bourassa, ça ne doit pas être très évident à suivre non plus. Il va vouloir le dépasser, mais d'habitude, le jeu est supposé déconnecter les pilotes avec une mauvaise connexion, mais je pense que c'est une des premières fois qu'on le voit flasher comme ça, malheureusement. Et là, les leaders qui commencent à se sauver là, par rapport aux autres. 7 tours à faire. Aïe, 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 c'est assez incroyable. On va aller voir derrière quelques petites batailles. Là. Des petits paquets de 5 voitures ici. De Saint-Cyr à Billy Dancause, là. On a du 2 de large, presque du 3 de large. Et là, on voit Morin qui est pris à la porte du top 10. Lui, il va vouloir au moins dépasser ces 3-là si ça reste sur le vert. Là, les pilotes, ça se promène, ça fait. Et là, même devant. Brasso, on se souvient qu'il avait été victime d'un incident un petit peu plus tôt. Oui. N'a pas abandonné, là, roule bien dans le top 10. 8-9e environ. En ce moment, on se bat pour la 7e avec Alexis Saint-Cyr. Mais à l'avant, c'est Bourassa qui est devant présentement, devant Samuel Morin et David Cochon. Oui. Là, lui, Cochon, va vouloir tout faire pour gagner les quelques places. Ça va peut-être lui donner une chance là, d'arriver à Martinsville avec une chance d'en remporter le championnat assez, réaliste. Est-ce que le surnom de Samuel Morin deviendra Flash? Ouais, ça c'était mieux. C'est mieux. Flash Morin. Je regarde, c'est 313 points pour Morin et 272 pour... on est près du 40 points d'écart, mais là, si on est capable d'aller gruger quelques points... Oh, là, on a un jaune près de la fin, là. Ouais. On va avoir un vert blanc 8e neutralisation. Là, est-ce que Jeff Lemay... Oh oui, ça semble être Jeff Lemay ou Billy Dancause même qui a l'air impliqué. Les voitures commencent à être crottées un petit peu. Et on va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise avec Billy Dancause. Ah, j'aime ça. Du côté de Jean-Luc Goudreau, on y va d'un surnom également pour Samuel Morin. Blink 407. Blink 407 au lieu de Blink 182. Oh, wow! Pauvre Billy là, qui s'est fait avoir. On va le regarder d'un... les morceaux qui sont réapparus sur la voiture. Oui, c'est les nouveaux garagistes. C'est aimanté. Oui. Oh, et là, on va aller voir, ça s'est passé à droite. Non, je pense que Billy a cherché le trouble un petit peu sur celle-là, là, qui a pris toute la piste disponible. Ben, il n'y en avait plus. Là, il y a 2 pilotes à droite de lui. Il aurait juste pu peut-être rester, évidemment, au milieu de la piste, là, si on va le voir. Oh oui, ici, là, on voit qu'il a vraiment monté rapidement. Oh, ça a fait ça fort. Je pense que c'était pas dans la vraie vie. Il a vraiment la tête. Quand même une belle course, Billy, jusqu'à maintenant. Lui qui est un nouveau pilote là, dans le sim racing en général. Là. C'est le fun de voir justement les nouveaux pilotes s'améliorer de semaine en semaine. Et là, Morin, qui semble... Morin et Bourassa, là, surtout Morin qui a repris le lead. Et là, j'ai hâte de voir justement. Est-ce que Bourassa au Cochon, même Turcotte qui est revenu. Là. Turcotte
qui est revenu en 4e. Je pense que ça, on va falloir en parler, là. Pour le pilote du jour, on va avoir le temps en marche, je crois, d'avoir les entrevues, là. On va peut-être avoir une dizaine de minutes, là. Il est 8 heures, man, et la course n'est toujours pas finie. On va voir si on a le temps. Ça va dépendre des pilotes en piste et à quel point on a d'autres neutralisations d'ici la fin de l'épreuve. Ça devrait partir incessamment. Oui, ça, comme tu dis, on va espérer. Ce qui est déjà 8 heures. Ouais. Ben, à 8h15, il faut partir l'autre diffusion. Fait que on va peut-être être chanceux. J'ai fait des interviews assez rapidement. On aime ça leur parler aux pilotes des cartes. On n'a pas eu la chance de leur parler dans quelques courses pendant la saison. Oh, et là, on voit Bourassa qui est agressif un peu au départ. Oh non, c'est désastreux pour Cochon! Déjà un incident, on a un autre jaune, c'est même pas reparti. Et ça repart et ça réarrête. Oh, ça, c'est désastreux pour le championnat, là. Ah, c'est... Non, ça, c'est incroyable, là. Je suis sans mots. C'est, quand je dis c'est désastreux, c'est pas le mot, là. Le 0-16. Voici la division 4 en une seule séquence. Là, on va voir ici, regardez ça, là. Le leader a comme ralenti un petit peu. Et là, le 14 derrière, ça fait un effet d'accordéon, on l'a vu ici, là. Ouf, c'est vraiment dommage pour... je suis sans mots, là, pour David Cochon. Ses aspirations pour le championnat viennent de s'envoler, là. Je trouve ça plate parce qu'en plus, c'est pas nécessairement de la faute du 14, mais le 14 qui est pas au championnat, là. Alors, on va retourner en direct. Et là, oui. Le 0-16 qui vient de perdre ses minces chances au championnat sur un restart. Et là, je crois que la course va se terminer ainsi, je crois. Je sais pas s'il y a un de vous deux qui a accès à la session. Non. Parce que là, écoute, je pense que c'est la séquence qui résumait le mieux la saison de la division 4, malheureusement. Charles Leclerc dans le 117 plus 13 positions gagnées. Dans la 117, là. Là, on va regarder ce qui se passe ici. Là, non. Oui, je crois que la course est vraiment terminée. Alors, c'est Morin qui gagne. Alors, j'étais pas sûr, là. Ça, je pense que le jeune a eu assez. Oui, les résultats. Morin Bourassa et Turcotte. Plus 3. Ouais, c'est un peu, comme on dit, coït interrompu là, sur celle-là. Leclerc 4. Morin 5. Là, Morin qui sauve les meubles. Et malheureusement, Cochon. 13e place, vraiment décevant de son côté. C'est vraiment... Là, j'aimerais pas ça être à sa place. Là. Il y a peut-être un trou dans son écran de la forme de sa main. Présentement, je le souhaite pas. Là. Mais ça ressemble à ça du côté des légendes modifiées. On va en profiter pour faire une pause, tout le monde. Et on va revenir directement là, dans une dizaine de minutes avec la fameuse Détroit LMS pbsoft.ca. Alors, on revient dans quelques minutes. Merci à tout le monde d'être là. Allez pas trop loin. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission,
vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Et lundi soir, la série Québec Dirt Sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.